Nous sommes sévères en deuil, mais ce sont les aléas de la vie. Quand on est enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit pas se laisser surprendre. Parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Le malheur vient souvent et visite le juste, atteint le juste. Mais quand le Seigneur dit qu'il en délivre toujours, cela veut dire quoi? Ce n'est pas ce qui se passe qui est important, mais c'est ce qui vient. Oui. Et puis, quand nous sommes chrétiens, c'est ça l'avantage que nous avons sur les autres. Le christianisme n'est pas une science humaine. C'est une institution divine. Quand Dieu a donné sa parole, c'est pour régir la vie sociale de ses enfants. Dieu d'avance, quand il regarde les choses qui arrivent, alors il dit, mes enfants que j'aime tant, que devrais-je faire pour pouvoir les assister et diriger le match? Alors il a tout vu. Mais ce qui nous arrive aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à connaître cela. Il y a eu des événements qui sont passés dans la Bible. Des événements incroyables et inimaginables. Mais avec qui? Envers des personnes qui ont aimé le Seigneur. De tout leur cœur. Qui sont attachés au Seigneur de toutes les forces. Mais pour autant, ces personnes ont connu des épreuves difficiles. Alors pour le chrétien, quand l'épreuve vient, nous le disons toujours que l'épreuve vient par rapport à la foi de l'individu. Le Seigneur, lui, il vient te tester. Aujourd'hui, nous parlons d'un message. Oui, nous sommes dans un glorieux message. Mais pour qu'il y ait un glorieux message, il a fallu qu'il y ait un messager que Dieu envoie. Mais quelle a été la vie du messager? Il est venu dans une famille déstabilisée, une famille qui n'a même pas de repères. Un père ivrogne, alléluia. Une mère qui était une jeune fille qui ne savait même pas, vous voyez, ce qu'elle devait faire dans la vie. Une famille très pauvre, démunie, dépourvue de rien. Quand vous lisez son histoire et que vous regardez les conditions dans lesquelles le messager a vécu, quand vous lisez, vous coulez les larmes. Mais pourtant, c'est cet homme-là que Dieu a utilisé pour nous donner ce glorieux message. Il a vécu ses déboires, ses situations pénibles et difficiles, de sorte que même un bonbon à sucette était pour lui quelque chose de vraiment de glorieux. Oui, quand on lui donnait des cadeaux, des bonbons à sucette, pour eux, vraiment, c'était incroyable. C'était le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir. Bon, on lui donnait un bonbon à sucette à un enfant, il a pris le fusil et puis bon, pour lui, ça, ce n'est rien. Mais pour le message, c'était quelque chose. Et il a grandi. Dans le service. Accomplissant l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se passa? Il a reçu une femme que Dieu lui a donnée, sa première épouse. Je pense que c'est Hop, la sœur Hop. Il l'a aimé de tout son cœur. Mais Dieu est jaloux. On ne peut pas venir ici, regardons-nous bien. Quand tu es fils de Dieu et fille de Dieu, tu l'es pour le Seigneur, ce n'est pas pour toi. Nous ne pouvons pas aimer les nôtres plus que le Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas permettre cela. Si tu aimes ton mari plus que le Seigneur va te prendre ton mari. Si tu aimes ta femme plus que le Seigneur va te prendre ta femme. Si tu aimes tes enfants plus que le Seigneur va te prendre tes enfants. Parce que c'est lui qui est en premier lieu. Nous devons l'aimer plus que tout. Parce que tout peut passer, mais lui il ne passe pas. C'est pourquoi il veut que l'amour que nous ressentons pour lui puisse être un amour qui soit sans faille. Parce qu'il nous a bâtis pour cela. Nous sommes sa priorité, sa propriété. Alléluia. Alors, comme on le voit, le frère Branham a aimé Hop. Et dans le service, il a fait des erreurs. Une parole de Hop qu'il a écoutée est devenue fatale pour lui. Mais le Seigneur l'a permis. Mais le Seigneur l'a permis pour qui? Pour nous. Les douleurs que William Branham a vécues,
c'est pour nous servir de leçon demain que le Seigneur a permis cela. Sa femme s'est trouvée être en hôpital. Mais et puis dans ce moment-là, lui qui partait prier pour les malades, et puis les malades, comment on appelle ça, guérissaient. Il prie pour les morts ressuscitent. Alléluia. Il prie sur les mouchoirs, on va déposer sur les malades guérissent. Et pendant un moment de détresse, une inondation apparue aux États-Unis. Dans ses difficultés, alléluia, sa femme est tombée malade. Bien-aimé, il va au chevet de sa femme, on lui fait savoir aussi que sa fille aussi est tombée malade. Les êtres chers appellent le Seigneur qu'il aime. Qu'est-ce qu'il va faire? Il court ici, il court ça et là. Après, on lui annonce la mort de sa femme. Bien-aimé, quand on lui a annoncé la mort de sa femme, il a pleuré, il a souffert. Là où maintenant il cherche à se consoler, on lui annonce encore que sa fille est en train de mourir. Double peine. Pour un serviteur qui a été fidèle au Seigneur. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Après, on annonce la mort de sa fille. Bien-aimé, dans l'espace, si je me trompe, de une semaine, il a perdu les deux. Mais nous, on dit quoi? Tu ne pas de douleur? C'est lui le premier et lui de l'autre âge. C'est facile? Mais il a gardé le cap. Mais dans cette difficulté, au début, quand il s'est levé, il dit la mort vaut mieux. Il est parti attraper les fils de courant. Vous connaissez les hautes tensions là. Mais Dieu a dit, c'est moi je les ai pris. Moi je ne t'ai pas dit de venir. Tu as voulu de prendre soin de mes enfants? Bien-aimé serviteur à scène. Servant de Dieu est là. Dieu lui sait ce qu'il fait. Mais c'est pour vous donner un caractère de main qui permet ça. Et puis ce n'est pas encore de votre douleur, lui regarde, il regarde cela pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien-être de ceux-là qu'il aime. Alors l'enfant, lui il regarde pas de Dieu, lui il regarde, il apprécie et puis il dit Dieu, sois loué parce que c'est toi qui l'as fait. Et puis il avance. Et on ne finirait de parler. Nous devons avoir le comportement de ceux-là qui ont existé avant nous dans le Seigneur. Quand un malheur vient, c'est difficile. Et le malheur vient d'une manière ou d'une autre. Perdre son enfant. C'est comme tu as une famille aussi de 10 personnes, de tout petit, et puis tu perds ton emploi. Tu vas frapper à des portes qui n'ont pas de solution. C'est aussi terrible que la mort. Parce que tu vas les nourrir comment? Quand ils seront malades, tu vas t'occuper de comment? Oui. Quand on connaît les difficultés, on peut apprécier les douleurs que peut ressentir l'homme. Et puis dans cette douleur, l'homme n'a pas les moyens de nous consoler. Mais Dieu a les moyens juste pour le faire. Amen. Je me posais la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, Ella et son serviteur, la vont venir à l'église? Parce qu'il faudrait qu'ils viennent, parce que c'est en Dieu que nous avons la consolation. C'est en Dieu qu'on sort, vous voyez, des dépressions. Pour le monde, quand les choses comme ça arrivent, la femme crie, elle pique une dépression, et puis elle n'arrive plus à se retrouver. Vous voyez, elle devient figée, elle ne sait plus où elle va. Mais Dieu, lui, en lui, il dit non. C'est une leçon que je vous donne, afin que vous soyez encore plus forts. C'est en Christ qu'on voit tout cela. C'est pourquoi c'est un privilège d'être en Christ. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Oh bien-aimé. Nous allons lire le livre de Samuel pour nous illustrer un peu, pour voir un peu ce que David a vécu. 2 Samuel le 12. Nous allons lire à partir du verset 13.
Le serviteur de Dieu, le soit dans la famille. 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc, voilà l'histoire de David. Mais nous n'oublions pas que David était un homme selon le cœur du Seigneur. Mais il a fait des erreurs dans sa vie. C'est pourquoi quand un malheur souvent arrive, ne regardez pas autour de vous. Ne portez pas des doigts accusateurs. Mais humiliez-vous devant le Seigneur. Et puis repartez en nouveauté de vie. Alléluia. Parce que quand le Seigneur permet les choses, c'est pour repenser nos manières d'être. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi telle chose a eu lieu? C'est pourquoi j'ai dit aux frères, les frères doivent beaucoup prier. Oui, dans vos maisons, il faudrait qu'il y ait des cellules de prière. On ne joue pas avec cela. Parce que Satan, lui, ne dort pas. Alléluia. La parole de Dieu doit pouvoir être continuelle à la maison. Alors nous devons réexaminer tout cela, afin que davantage nous devenions forts. Et cela est important. Oui, frère, nous continuons. Verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Donc, l'enfant, lui, il avait quoi? Il n'avait fait. Il n'y a pour rien. Mais le Seigneur l'a frappé dangereusement. L'enfant est tombé dangereusement malade. Et le bébé là, il est innocent. Lui, il n'a rien fait. Ah, les voix de Dieu, on ne les comprend pas. Hein. Mais pourtant, le même Seigneur a fait savoir que l'iniquité des parents ne serait reposée sur l'enfant. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Oui, frère. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Alors, David s'est levé, il a commencé à prier. Mais il sait que Dieu est Dieu de compassion et de miséricorde. Il a jeûné, il a prié. Une maladie dangereuse, et Dieu guérit. Quel péché Dieu ne pardonne pas? Dieu pardonne tout. Alors il s'est mis à la brèche. Oui, frère. Et quand il en rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de la terre. Il s'est humilié. Ah, David. Puissions-nous être de David, bien-aimé. Ah, David n'a pas de sentiments, il ne regarde pas les hommes. Dis ce que tu veux. Fais ce que toi tu veux faire. Pense ce que toi tu veux penser. Lui, il a rencontré son Dieu. C'est entre lui et son Dieu que cela se passe. Amen. Peu importe ce que les hommes pourraient penser. Non, vraiment, encore lui. Ou bien, il ne vit pas pour quelqu'un, hein, il vit pour son Dieu. Amen. Et c'est là aujourd'hui que les chrétiens aujourd'hui pêchent. On regarde autour de nous, on aime se laisser, vous voyez, comme on le dit, comme le tromper, on laisse se laisser abuser par les sentiments humains, parce que les hommes pourraient penser, ou bien parce que les hommes pourraient dire. Ce ne sont pas les hommes qui régissent vos vies. L'homme, il peut t'apporter quoi? L'homme peut te faire quoi? Il ne peut rien te faire. S'il est en train de faire ses petites critiques là-bas, là, ça c'est un chien qui est en train d'avoir, que ta caravane continue de passer. C'est ce qui vient de vendre. Oui, frère. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Oui. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Mais c'était le roi. Ah, ça, si on lui annonce ça,
fasse grâce. Mais si on lui dit, il va faire comment? Non. Les pensées des hommes ne sont pas forcément ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui régit les cœurs. Alléluia. David avait sa manière de fonctionner. Et cette manière de fonctionner était la manière dont tout enfant de Dieu doit pouvoir réellement fonctionner. Oui, il y a une situation éprouvante, c'est là, on l'affronte. Le serviteur de Dieu, le ministre Laporte, a affronté la situation avec tous les moyens qu'il pouvait. Il a bravé, il a lutté du mieux qu'il pouvait. Mais la force de l'homme ne peut qu'atteindre réellement à un certain niveau et puis Dieu vient lui faire le reste. Mais que peuvent-ils faire? D'autres fils viennent de s'attendre à Dieu et que la volonté de Dieu finisse par s'accomplir. Oui, quand ta force s'arrête, là où ta force s'arrête, il ne faut pas essayer réellement d'aller sur le tomber de ta beauté. Il faut laisser Dieu faire le reste. David a fait tout ce qu'il pouvait. Et Dieu dit, David, il faut laisser ça. Moi, je dis que je prends l'enfant. Tu veux quoi? C'est moi que je prends. Si moi j'en prends et puis il te donne 10, ça fait quoi? Bien aimé, tu peux faire 1, 2. Et puis bénir Dieu. Alors que Dieu veut te donner 10. Ou bien il veut te donner 5. Il te dit, tu fais 2. Je prends les 2 là d'abord. Ça c'est pour moi. Pour te forger un caractère, afin que demain tu saches comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de moi, afin que mon amour pour toi, ton amour pour moi soit premier en premier lieu. Et puis après maintenant il te donne 5 pour toi. Mais si tu veux, il te donne les 2. Il grandit jusqu'au moment où tu ne peux plus faire enfant. Et puis il dit, bon, comme tu ne m'as pas écouté, maintenant là où tu ne peux plus faire enfant là, tu as atteint 45 ans, tu as ménopause, moi tes 2 là je prends. Tu fais comment? La vie c'est un choix. Tu préfères donner les 2 à Dieu et attendre les 5 qui vont venir. Et puis être heureux à jamais. Alléluia. C'est ça la vie. Il faut savoir apprécier la vie. De bonnes choses nous attendent devant. De bonnes choses vous attendent devant. Alors sortez du deuil et reprenez votre marche dans la vie. Alléluia. On ne va pas laisser là en train de se tortiller. Non, il n'y a plus à faire. On adore Dieu. On l'aime encore davantage. On lui dit, gloire à toi, Seigneur, parce qu'il a fait. Et puis on avance. La vie continue. Et elle sera encore plus glorieuse. Oui, bien aimé. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. Il veut s'affliger bien davantage. David est capable de se tuer. L'autre roi, on le connaît? Non, mais il ne le connaissait pas. C'est Dieu qui connaissait le roi. Ah, David, c'était un grand homme. Vous avez vu sa réaction, hein? Il est spirituel. Il sait apprécier les événements à leur sens, à leur juste valeur. Il sait quand est-ce qu'il faut s'humilier. Il sait quand est-ce qu'il faut se relever et qu'il faut avancer. C'est ça un chrétien et une chrétienne. Oui, frère. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Oui. Et il comprit que l'enfant était mort. Alors, comme il a le discernement, comme c'est un fils de Dieu, alléluia, il a regardé le comportement des hommes, de ses serviteurs, il a vu qu'ils avaient peur de venir vers lui. Alors il a compris que son enfant venait de mourir. Mais quelle devait être sa réaction? Alléluia. Quelle devait être la réaction du serviteur? La cause. Quelle devait être la réaction de l'enseignement de Dieu? Et là, c'est la réaction que David a eue. Quelle est cette réaction? Oui, frère. Il dit à ses serviteurs, oui. L'enfant est-il mort? Est-ce que l'enfant est mort? Oui. Et il répondit, oui. Il est mort. Mon roi, l'enfant est mort. On fait comment? Oui. Alors David se leva de terre. Alors il s'est levé de terre. Oui. Il se lava. Alors il est rentré, il s'est lavé. Oui. Soigné. Il s'est soigné. Oui. Et changea de vêtements. Il a changé de vêtements. Alléluia. Mais pourtant il était en deuil, hein? Mais son deuil, il n'a pas l'amené où? Qu'est-ce qu'il pourra apporter à son deuil?
le deuil, il a peut terminer au ciel, mais gloire à Dieu. Si ton deuil peut te donner de l'argent, mais tant mieux. Mais le deuil va te faire quoi? Tu es déjà dans le malheur. Il faut reconstruire ta vie. Il faut répartir. Il faut regarder à l'avenir. Alléluia. Celui-là qui rémunère, celui-là qui donne les enfants est toujours avec toi. Il ne vous a pas rendu stérile. Il y a encore beaucoup de bébés dans les règnes de la cour. Il suffit d'être disposé seulement qu'il le soigne des enfants, mais puis la vie est propre. Alléluia. Dans 4-5 mois, ce sera un petit souvenir. Alléluia. Béni, le vrai béni là, le vrai là-bas béni. Alléluia. N'est-ce pas? Ah, venez dans ma main, je vous. Alors, on fait comme si Dieu n'est pas là. C'est vrai, ça c'est vrai. Apprécions la vie. C'est ça le christianisme. Oui, frère. Puis il se leva, Oui. puis il alla dans la maison de l'Éternel. Alors, il alla dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je suis content quand je les ai vus matin, monsieur, madame. Ils sont levés et puis ils sont venus à la maison de l'Éternel. Juste votre cieux, on va dire non, je suis en deuil, je vais rester encore à la maison. Mais ils démontrent que par les gens, ils ont l'amour de Dieu. Et que Dieu a décidé de tout. Ça, on n'a pas besoin de le dire, mais ça se voit. Malgré le deuil, ils sont à la maison de l'Éternel. C'est pas ce que David a fait. Vous pensez que Dieu n'est pas content? Dieu les gars, ça y est. Et j'ai pris leur enfant. Mais malgré cela, ils sont venus encore vers moi. Mais je fais quoi? Non, mes enfants, là, je les aime. Aïe, 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 qu'est-ce que je dois faire pour eux? Dieu est en train de disposer déjà ce qui va venir pour vous consoler les mères. Le Seigneur a toujours raison. Oui, frère. Puis il alla dans la maison de l'Éternel, Oui. et se prosterna. Il s'est prosterné, il a adoré. Il dit, Seigneur, tu as toujours raison. Oui. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Alors, quand il est retourné, il a demandé à ça, amène-moi à manger. Ah, c'est serviteur le regarde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais son enfant est mal à mort. Et puis il fait comme si c'était une fête. Il veut manger. Ah, mais il a besoin de retrouver des forces. Alléluia. Et qu'il reprenne cette activité. Alléluia. Sa belle femme que Dieu a mis auprès de lui. Il faudrait qu'il retrouve toute sa vigueur pour remplir ses fonctions normalement. Et qu'un nouveau bébé va venir puisse venir. Oh, le nouveau bébé qui va venir, c'est le roi le plus glorieux que la terre n'ait jamais connu. Salomon. Mais s'il était là en train de se torturer, en train de pleurer, se lamenter, bien aimé, est-ce que Salomon allait venir? Dieu a regardé David, il l'a consolé en lui donnant Salomon. Les hommes disent quoi par rapport à ça? Sachons apprécier la vie. Alléluia. Oui, bien aimé. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Oui. Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais Oui. et tu pleurais. Oui. Et maintenant que l'enfant est mort, Oui. tu te lèves et tu manges. C'est le langage des hommes. Non, mais c'est le frère est mort. Et puis maintenant il se lève. Au lieu de se torturer, c'est maintenant qu'il doit prendre la sang, même mettre sa tête. Et puis même tomber dans le feu n'a qu'à le brûler un peu pour qu'on sache que l'enfant est mort. Et puis ça fait quoi? Ça, c'est une manière rétrograde de faire. Ça, c'est dire que Dieu n'existe pas. Dieu, là, il n'est pas là pour les morts. Hein. Il est là pour la vie. Il faut vivre. Il faut bien vivre. Et puis répartir. Alléluia. Pour démontrer que c'est lui Dieu qui abaisse, qui incline le cœur et qui les relève. Oui, frère. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, Oui. je jeûnais et je pleurais. Mais quand l'enfant vivait, j'ai jeûné et puis j'ai pleuré. C'est au moment où il vivait en train de mourir, là, c'est là que je dois jeûner et puis pleurer. Alléluia. C'est là que je dois me plier devant de lui. Oui. Car je disais, Oui. qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Oui. C'est vraiment le Seigneur a pitié de moi. À cause de sa pitié, parce que c'est un Dieu de miséricorde. C'est tellement qu'il fera vivre mon enfant. Oui. Et si l'enfant ne vivra pas, Oui. maintenant qu'il est mort, Oui. pourquoi je me riche? Oui. Puis-je le faire revenir? Mais
est au-devant de ma vie. C'est pour lui que je vis. C'est lui qui m'a donné vie à l'enfant. Maintenant que l'enfant est mort, est-ce que moi j'ai le pouvoir de le faire revenir? Ce sont mes pleurs, mes lamentations, mes douleurs. C'est ma manière de me fondre, de m'écarter de la société. Tu vas faire revenir l'enfant? Non, j'intègre ma fraternité. Alléluia. Je reviens au milieu de mes frères. Je contribue à l'œuvre de Dieu. Nous avançons dans le service de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui l'a pris. Que son nom soit glorifié. Oui, frère. J'irai vers lui, Oui. mais il ne viendra pas vers moi. Oui. Vous voyez? Parce que si je continue comme ça, j'allais rejoindre mon enfant. J'irai vers lui. L'enfant là où il est parti, il ne peut plus revenir vers moi. C'est fini, il est parti. C'est Dieu qui l'a pris. Alors si moi je vais devenir autre chose, Dieu va me quitter. Je vais partir vers l'enfant. Je vais mourir encore. Mais lui, il ne viendra pas. Il ne peut plus revenir, c'est fini. Alors on fait quoi? Oui, frère. David consola Bathsheba, Oui. sa femme, Oui. et il alla auprès d'elle Oui. et coucha avec elle. Alléluia, alléluia. Vous voyez, il a pris la vigueur, il a pris la force, il a joué son rôle de l'homme, alléluia. Et il allait avec elle, et Dieu maintenant va l'exaucer. Le verset 24. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Donc David d'abord l'a consolé. Il allait vers Bathsheba. Alors, le ministre de la cour doit parler à son épouse là. Chérie, c'est ça la vie. Celui-là qui est au-dessus de notre fils, là, c'est Dieu. On doit l'aimer plus que tout. C'est lui d'abord. Et c'est lui qui a pris. Ah, c'est un renforcement. Il a demandé à Abraham de lui donner son fils. Abraham est parti donner, il a évité d'Abraham, il a suscité béni. Si pour nous là, il a pris. Gloire à Dieu. C'est lui qui prend. Satan va venir prendre notre enfant. C'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. Alors il a consolé. N'est-ce pas? Et après cela, maintenant, il a lavé elle et coucha avec elle. Oui. Jouissez de votre vie. Que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme fasse en retour. Il ne faut pas en prendre deuil de l'enfant là pour dire non, comme je suis en deuil, je vais faire une libération, peut-être d'un an ou bien de quoi. C'est des conneries. La vie reprend son cycle. Donnez-vous du plaisir, soyez de la joie. Montrez que Dieu est avec vous et profitez de la vie. Et le Seigneur va témoigner, alléluia, de sa présence glorieuse avec vous. David n'a pas attendu, il est parti jouer son rôle. Il a été un bon homme, un bon garçon comme on le dit. Alors que le frère Laco soit un bon homme, laisse la tristesse mon frère et puis reprend la vie. Oui frère. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Oui. Et qui fut aimé de l'Éternel. Alléluia. Et alors Bathsheba, qui pleurait, sa vie, qu'est-ce que je te fais? Mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi est-ce que ça avant que ça arrive? Pourquoi on a pris mon enfant? Dieu l'a consolé. Et Dieu lui a donné un fils que lui-même il a aimé. Alléluia. Donc le bien-aimé de l'Éternel arrive. N'est-ce pas? Quand Dieu prend ce qu'il te donne, c'est glorieux. Donc le bien-aimé arrive. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier pour la parole. Et on va avoir une priorité.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre dans nos Bibles, dans le livre de Matthieu, le chapitre 24. Comme le frère Ignace l'a chanté, nous sommes dans un temps glorieux où un message nous a été donné, le message du temps de la fin, de la période de grâce qui a été déterminée aux nations. Alors, nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que d'un moment à un autre, le Seigneur viendra. Et il viendra nous chercher pour le repas des noces de l'agneau. C'est la raison pour laquelle nous sommes. C'est ce pourquoi nous vivons. Parce que nous croyons aux promesses de Dieu. Et la Bible ainsi est prophétique. C'est pourquoi quand on se dit enfant de Dieu, on doit tenir compte des prophéties bibliques. Parce que Dieu a tout préparé d'avance. Il a tout annoncé. L'enfant de Dieu doit être discret, doit être prudent, consulter le Seigneur, regarder et voir ce que Dieu est en train de faire devant et y marcher. Alors s'il fait cela, il ne sera pas surpris. Parce qu'il y a des hommes qui seront surpris par le jour de l'Éternel. Alléluia. Un jour terrible et redoutable. Et le Seigneur dit que ces personnes-là, sans le savoir, vont se retrouver dans ce jour-là. Et c'est ça le difficile pour ces personnes-là. Mais nous qui sommes, vous voyez, humbles de cœur, qui sommes pauvres d'esprit, qui aimons le Seigneur, mais parce que nous nous appliquons à écouter ce que Dieu dit, nous nous évertuons à marcher selon le conseil de Dieu, c'est pourquoi le temps viendra où nous partirons avec le Seigneur. Nous allons lire le Matthieu chapitre 24 et continuer un peu. Chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Donc Jésus, qui est-il? C'est le Messie promis. Vous voyez, l'homme annoncé par les prophètes. La loi a été donnée par Moïse et les prophètes ont annoncé l'avènement du Messie, du Christ. Et le Christ est venu. Étant venu, alors ce jour-là, il était avec les disciples et il leur faisait remarquer un peu le temple, la beauté du temple. Et ce qui allait venir plus tard. Alléluia. Jésus était un Jésus du présent, mais aussi du futur. Jésus n'est pas seulement l'histoire. Il est l'actualité et il est l'avenir. Alors il faisait savoir à ses disciples ce qui allait venir, afin qu'ils ne soient pas surpris. Quand tu sais écouter les avertissements, quand tu sais écouter, vous voyez les conseils, alors tu es prudent pour la vie. Tu es prudent des événements qui arrivent et tu ne te laisseras pas surprendre. Le verset 2. Mais il a dit, voyez-vous tout cela? Parce que le temple de Salomon, c'était l'une des merveilles du monde. Vous voyez, les érudits disent que c'est l'une des 7 merveilles du monde. Dans le monde entier, les hommes ont chiffré les choses à 7. Or, nous savons que le chiffre 7, c'est un chiffre de Dieu. Pourquoi est-ce que les hommes ont parlé de 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement, de l'accomplissement. Et c'est aussi un symbole. Parce que nous sommes au niveau de l'Église, au 7e âge de l'Église, à l'achèvement de l'Église des nations, à la fin. Alléluia. Où le Seigneur est en train d'achever son œuvre pour l'enlèvement de l'Église. Alors le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Donc on parle aussi d'accomplissement. Alors, dans ce 7e âge, tout sera accompli, tout sera achevé. C'est pourquoi il n'y aura pas un 8e âge. Alléluia. Et chaque âge a reçu un messager avec un message propre. Il n'a jamais eu 2 messages dans un âge. Parce que le Seigneur a eu dans sa main droite 7 étoiles. Alléluia. Qui sont les 7 messagers. Et tout cela amène les enfants de Dieu à ne pas se laisser berner par n'importe quoi. Ne croyez pas ce qui n'est pas biblique. Restez dans ce qui est dans la Bible. Et là, le Seigneur l'a appelé à faire savoir cela. Il dit, regardez cette merveille. Regardez cette construction du temple. C'est une merveille. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit réprouvé en merci. Tout sera bouleversé. Alléluia. Alors, les apôtres ont été tristes. Parce que les Juifs ne jurent que par leur temple.
tellement cela était glorieux, cela faisait la fierté des Israélites. Ils ne regardaient plus à Dieu, mais ils regardaient à la beauté du temple. Mais le temple, c'est pourquoi? Entre Dieu et le temple, c'est le cas qui est important. Mais le temple est fait pour servir Dieu. Le temple est fait pour adorer Dieu. Mais eux, au lieu d'adorer Dieu, ils font du temple leur orgueil. Et ils mettent Dieu de côté. Alors Dieu, pour les soudoyer, pour leur montrer que ce qu'ils font c'est la vanité, il va renverser les pieds du temple. Alléluia. Et aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. En lieu et place du temple se trouve aujourd'hui la mosquée des lacs, Omar, Taï. Quand vous partez aujourd'hui en Israël, vous allez voir la mosquée qui est une abomination, et cela a été placé en remplacement de la construction du temple. Mais Dieu va bouleverser cette mosquée. Et le temple sera rebâti. Mais à des moments, à des temps, vous voyez aussi difficiles. Alléluia. Nous continuons. Je vous le dis en vérité. Il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples avaient en particulier lui poser cette question. Lui, il avait l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur pouvait parler aux hommes. Mais quand ils finissent, ils s'approchent du Seigneur et puis il lui parle en particulier. Nous aussi, nous devons avoir notre intimité avec le Seigneur. Après méditation, après échange avec les frères et les sœurs, on doit pouvoir aller en relation avec Dieu et lui parler seul à seul. Alléluia. Les apôtres avaient cette habitude-là de le faire. Alors ils lui ont posé une série de questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Seigneur, quand est-ce que le temple sera détruit? Alléluia. L'annonce de la destruction du temple est à venir. C'est quelque chose qui va se passer. Parce que quand le Seigneur parle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors les apôtres, dans leur curiosité, voudraient en savoir encore plus. La date ou bien le temps où le temple va être détruit. Et la deuxième question, il dit au Seigneur, mais tu vas venir nous chercher. Tu viendras pour ton avènement. Quel est le signe de ton avènement? Alléluia. Quel est le signe qui doit permettre aux croyants de reconnaître que toi tu viens? Tout a été donné. Hein? Alors les chrétiens ne marchent pas de manière hasardeuse. Parce que tous les ingrédients ont été donnés pour le chrétien afin qu'il ne soit pas surpris à l'avènement du Seigneur. Et pour la dernière question, quelle sera la fin du monde? Alléluia. N'est-ce pas? Et la fin du monde, et le signe de la fin du monde. Le verset 4. Jésus leur répondit. Quand vous écoutez le Seigneur, c'est comme s'il était en sujet. Eux, ils ont posé des questions précises et puis le Seigneur a les trouver. Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Tu dis que le temple va se faire bouleverser. Tu dis que tout va se renverser, ce sera détruit. Nous, on te dit c'est calme. Alléluia. Nous, on te pose la question encore de savoir, mais tu vas venir comment? Le signe va te montrer que tu viens là, c'est quoi? Et puis, le monde là va prendre un jour, il fait pour qu'il y ait un nouveau commencement. C'est quand ça va finir. Et puis tu nous dis, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Le Seigneur, lui, ne regarde pas ce qui se passe. Mais il regarde la vie. Où tu seras? Si tu es séduit là, et puis quand le temple de Jérusalem sera détruit là, ça t'a fait quoi? Alléluia. Si tu es séduit, bien aimé, l'avènement du Seigneur va te servir à quoi? Mais si tu es séduit, tu passes de côté. Tu es séduit là, tu sors de la voie de Dieu. Oui. Mais cela doit donner de l'effort aux croyants. Mais il y en a qui jouent avec leur vie. J'ai parlé avec un bien-aimé la dernière fois. C'est les sentiments humains. On met les sentiments de côté en devant. Au détriment même de nos familles, de nos vies. Mais non. J'ai beau t'aimer de tout mon cœur. Oui, tu as beau sentir. Tu as été l'homme vraiment que j'ai, le plus cher dans le cœur. Si tu sors de la voie de Dieu là, si ce que tu es en train de faire là n'est pas la voie, je ne vois pas qu'il est là-dedans, je te quitte. Je pousse la voie de Dieu. Il n'y a pas de sentiment là-dedans. Est-ce que vous avez vu un homme racheter un homme, un autre homme? Seul le Christ l'a fait.
En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. Il faut sentimentaliser avec Christ. Il faut aimer le Christ. Quand tu seras avec le Christ, quand tu sais que réellement tu as la certitude de ton salut là maintenant tu peux avoir des camarades et puis des amis. Mais si tu veux tenir compte de tes camarades et tes amis au détriment de Christ, ça en sera fait pour toi. Alléluia. Alors, prenez garde que personne ne vous séduise. Oui, la séduction, c'est une conquête. Et quand on parle de conquête, vous savez, le prophète Mahomet, c'est l'un des hommes qui a été l'un des hommes les plus violents qui n'ait jamais existé. Bon, je dis quand on parle de lui comme un homme de paix. Il a obligé les hommes à être musulmans. Quand il descend dans votre village, avec sa troupe, si tu mourrais là, il faut parler. Tu vas faire Allah Akbar devant lui tout de suite. Sinon, il va lever ta tête. Il a obligé les deux hommes à devenir musulmans. Et quand il rentre sur un territoire, il tue tous ceux qui lui résistent. C'est une conquête à l'islam par la force. Au détriment de la volonté de l'homme. On t'oblige. Soit tu acceptes ou bien tu meurs. Tu acceptes et tu vis, ou bien tu refuses et tu meurs. Et il a transmis cela à d'autres conquérants. Quand on parle de Samori Touré, c'est un sanguinaire. Et ces hommes-là ont fait des États islamiques. Alléluia. Tellement qu'il a conquéri pour pouvoir implanter cette religion qui ne veut pas de Dieu. Parce qu'il faudrait le dire. Un pauvre type qu'il était, il a fait de ses descendants un royaume. Il est devenu monarchique. Mohamed VI. C'est ça, hein? Le souverain marocain, actuellement. C'est l'un des arrière-petits-fils de Bombay. Son fils a pris un territoire où son père a conquis. Et il a fait un pays, un royaume. Un royaume musulman. Aujourd'hui, il est devenu le garant de l'islam. Et eux là, c'est devenu une monarchie, tu ne peux plus rien faire. De génération en génération, c'est de père en fils, comme la reine Elisabeth. Bien aimé, voilà un peu l'islam. Alors par la conquête, on a obligé les hommes à islamiser. Mais le christianisme n'est pas ainsi. Le christianisme, c'est le changement de vie et de comportement. Mais par l'action de l'esprit. On n'oblige pas un homme à être chrétien. Alléluia. Mais c'est l'esprit de Dieu qui le convainc de péché et il devient chrétien. Ce n'est pas l'action de l'être humain. Mais c'est l'action surnaturelle de Dieu qui convertit un homme. Voilà la différence entre le christianisme et les autres religions. Alléluia. Alors, conquérir l'admiration. Vous voyez, conquérir l'estime de quelqu'un, ou bien sa confiance. La séduction a plusieurs moyens. Par la force. Et il y en a, il vient et puis il te blague. Non, mais tu es le Venezuela, mais vraiment tu viens. Non, j'ai besoin de toi. Si toi tu viens vraiment, c'est ça tellement qu'il est content. Et puis ici, bêtement. Il ne s'exprime pas la vérité. Le diable est dangereux. Mais pourquoi? Parce que les hommes ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Le Seigneur a tout donné. La séduction a plusieurs visages, bien aimés. Nous sommes dans un monde séduit et dans un monde rempli de séduction. Tout autour de nous. Si tu ne fais pas garde, tu vas glisser dans une situation où tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Mais par l'esprit et la parole de Dieu, les enfants de Dieu sont gardés indemnes. C'est pourquoi il faut aimer le Seigneur. Sinon, ça sera fait pour toi. Oui, gagner l'estime de quelqu'un, gagner sa confiance. Oui, c'est comme cela.
on vit mal. On apporte une doctrine qui n'est pas bien. Vous savez que la personne apporte une doctrine qui n'est pas juste. Mais comme vous êtes amis, après de causer ensemble, alors maintenant il finit par gagner ta confiance. Et puis vous dites, bon, Dieu a fait la même chose. Hein? Vraiment, comment on fait? Vous finissez maintenant, on voit un frère, vous voyez, qui n'a jamais été converti, il quitte là, ici dans le message, et puis il se retrouve dans une dénomination, à la suite de sa femme. Mais il est séduit. Il n'a rien compris. Non, vraiment, il raconte maintenant un frère et puis il dit, ah, tu es chez Eric? Mais Eric a fait quoi? Non, Eric, il est dur. Non, vraiment, là, on ne peut même pas respirer un peu. Eric est dur comment? La parole, Eric l'a inventé. Pourquoi on va garder le nom du pauvre frère Eric? Parce que je vais être fidèle à Dieu et à sa parole, et je suis devenu un paria. Quand elle là, il se tient devant moi là, est-ce qu'il peut me dire comment je vais apporter autre chose que la parole de vérité? Mais pourquoi ils disent autre chose? Mais parce qu'ils sont laissés séduire. Et cela fait mal au cœur. Mais Dieu a donné toutes les garde-vous pour ne pas que l'enfant de Dieu se laisse distraire et se laisse avoir. Monsieur se lève le matin, femme qui n'est pas mariée, il a doté. Femme qui a souffert par voir. La nuit, il a envie de satisfaire ses appétits sexuels. Il se lève, il dit Coco, la femme dit aujourd'hui, si tu me m'accompagnes, tu vas me mettre dans mon église, aujourd'hui là tu ne manges pas. Il dit, ah chérie, c'est quoi ça? Bon, on laisse tomber, demain là je vais t'accompagner. Ça devient sentimental à ça. Pour le sexe, c'est d'abord ton âme. Mais parce que les hommes ne prennent pas le soin d'aimer le Seigneur. Le Seigneur, il a déjà réglé ça. Tu n'as qu'à être beau, tu n'as qu'à être grand, très parfumé, très intéressant, très riche. Tu ne te tiens pas de la parole, sans être contre toi, un jour on va se séparer. Au début ce sera difficile. Mais après je vais m'en faire parce que c'est Dieu que je regarde et ce n'est pas un homme que je suis. C'est pourquoi les frères doivent aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur. Et Dieu le Seigneur va obliger vos femmes à être dans le pas. Ici, une sœur qui va se lever avec son mari demain, vient pour dire que chérie, viens remplir tes devoirs, viens parce que j'ai besoin de toi. Et puis elle va dire, c'est que ce n'est pas une fille de l'Éternel. Jésus n'a rien à voir avec elle. Parce qu'elle est une bébé dangereuse. Parce qu'elle dit au frère, tu peux aller maintenant te chercher ailleurs. Oh, il ne peut pas aller chercher ailleurs. Venez voir les anciens, on va régler ça. Comme toi tu peux amener les hommes à l'enfer, on va t'aider réellement à te mettre dans un endroit disposé pour le faire. Ou bien tu restes à l'église et que tu te soumets à Dieu en aidant réellement toi et ton mari à aller au ciel. La parole est simple. Si le frère il avait compris, aujourd'hui sa femme serait convertie et il serait tranquille. Mais aujourd'hui, à cause de quoi? À cause du sexe. Il a subi sa femme dans la dénomination. Parce qu'il est faible. Parce qu'il n'est pas conséquent. Parce qu'il n'est pas un homme d'une carrure dont Dieu voudrait qu'il soit. Et puis au lieu de se taire, il parle du pauvre ado. En mal. Alors qu'ado ne lui a rien fait. Demain, quand il va se tenir devant le Seigneur, il va dire quoi? Non, c'est-à-dire que je vais dire que Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Alors le diable, quand il veut séduire, il gagne ta confiance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut t'enraciner dans la doctrine. Quels sont ces gens de chrétiens? À chaque année, ils changent de doctrine. Ils sont un peu ici, ils sont un peu là. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là. Quel est ce type de chrétien? Mais nous, depuis qu'on a cru, on a gardé notre doctrine jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu, là, ça ne change pas. Amen. Mais quels sont ces chrétiens-là qui changent les paroles de Dieu à longueur de journée? Ce n'est pas normal. C'est pourquoi demeurer attaché à la parole de Dieu. Et je me souviens, vous voyez, c'est un homme de bien-aimé qui était sorti. Ils interpellent leur frère afin que réellement il ne puisse pas s'approcher de nous. Et quel est le langage qu'ils utilisent?
Si tu vas dans l'église du pasteur Ado là, ne vous asseyez pas avec eux. Hein? N'ouvre même pas la Bible avec eux. Parce que si tu ouvres la Bible, ils vont te convaincre. Mais le chrétien là, c'est la Bible, il ouvre. Si vous n'ouvrez plus la Bible, vous êtes quoi? Quel exemple de type vous êtes? C'est la Bible qui fait le chrétien. Amen. Alors on devait dire non, allez-y vers le pasteur Ado parce qu'il aime ouvrir la Bible, et ça c'est une bonne chose. Parce que c'est par la Bible qu'on convainc les hommes. Amen. Et c'est la Bible qui amène au ciel. Amen. Mais ce n'est pas le langage des hommes à faire des citations dans la longueur de Judée qui amène au ciel. C'est de la séduction. Alléluia. Alors, c'est aussi le fait de plaire à quelqu'un pour obtenir son amour. Oui, c'est lui aussi, c'est cela. Comment je dois plaire à quelqu'un? On ne plaît plus à Dieu, hein? C'est aux hommes maintenant qu'on me plaît. Et c'est là qu'aussi le bas blesse. Quand vous voyez une femme, elle est là et puis elle est en train de se pavaner. Elle est en train de se montrer aux autres. Elle montre que réellement, elle voit Dieu, elle aussi, elle est là. Mais une femme, la première des choses à faire, c'est de plaire d'abord à Dieu. Et puis après à son mari. Amen. Quand elle a ça en tête, là, les deux hommes là, le reste là, ça ne l'intéresse pas. Parce que si elle commence à s'intéresser aux autres, elle devient une prostituée. Parce que ça commence à l'esprit. Alléluia. Et puis ça descend dans le corps. Maintenant là, quand tu t'habilles pour qui? Tu dois t'habiller d'abord pour Dieu, de la manière décente, et puis pour plaire à ton mari. Ah. Voilà. Maintenant, si tu veux plaire à tous les hommes, c'est que bien aimé, ne sois pas étonné quand on te dise que tu es une toutou. Et ça, c'est la réalité. Et elles sont nombreuses comme ça. Parce qu'elles ont perdu le fil. Parce qu'elles se sont laissées gagner par la séduction. La femme doit écouter d'abord Dieu et ensuite son mari. Bien aimé. Écouter Dieu, c'est écouter ses serviteurs. Les conseils qu'il vous donne. Écouter son mari, c'est se soumettre à lui en toutes choses, comme le dit les Écritures. Et quand vous allez voir maintenant, vous allez voir que c'est une femme équilibrée. Et rien ne lui manquera parce qu'elle se soumet à Dieu. Alléluia. C'est vaincre par le charme. C'est persuader par le savoir-faire. Et le diable, il est très doué dans cela. Oui, on cherche joli. Mais Satan, c'est le plus joli qui n'ait jamais existé. Si tu veux joli, toi tu veux joli. Mais tu ne veux pas tout avoir. Tu penses que tu peux avoir joli visage et puis joli cœur? C'est pas possible, bien aimé. Satan, il est joli, mais son cœur est noir. Et il est dangereux. Alors il peut sortir de jolies filles. Et quand on dit on a vu joli, et puis quand tu as fini de manger joli, là, il reste quoi? Prends la parole de Dieu, c'est une source de vie intarissable. Alléluia. Cherche ce qui est joli selon Dieu. Et non selon le diable. Alléluia. Alors, pour éviter la séduction, l'enfant de Dieu doit prendre des dispositions. Nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 13. Je fais ce que on va aider. Matthieu 13, nous avons déjà parlé de ces choses-là, mais nous revenons un peu dessus pour activer un peu l'esprit des frères. Matthieu 13. Nous allons lire à partir du verset 22. Verset 22. Oui. Celui qui a reçu la semence. Verset 22. Oui. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Donc, quand la parole de Dieu, c'est une semence. Quand tu reçois la parole de Dieu parmi les épines. Alléluia. Oh, nous savons ce que les épines, hein? Les amertumes de cœur, tout ça, c'est pas te fâcher. Tout ça, c'est pas ton cœur te fait mal, ton cœur gros. Tout ça, c'est pas tu parles mal. Tout ça, c'est pas t'es hanté. Tu n'es pas un enfant disposé pour la parole de Dieu. Ce ne serait pas bon pour toi. C'est bon de venir à l'église. Mais quand Dieu nous amène à l'église, c'est pour devenir meilleur et non pire. Dieu crée les dispositions afin que davantage nous puissions remettre raffinés, être ce qu'il aime le plus. Alléluia.
division, ce sont les épines. Pourquoi tu crées des obstacles? Pourquoi tu crées des barrières? Pourquoi tu fais de ton frère un obstacle, un ennemi? Non. Et vous finissez qu'on pose comme acte, finit par nous atteindre devant. Quand tu ne parles pas avec un frère, quand tu décides d'être contre ton frère, après maintenant, vous marchez, tu marches, et puis tu arrives dans un couloir, le voilà, tu arrives, et puis toi aussi tu arrives. Alors maintenant, comment tu sais pas, ton cœur est mené à troubler, parce qu'il est là, ton ennemi est devant toi. Tu commences à transpirer, parce qu'il y a, comme on le dit, un climat de guerre et non de paix qui s'installe. Ce que tu sèmes là, c'est pas t'attendre devant. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle à s'aimer l'amour. Semons la parole de Dieu. Aimons nos frères et nos sœurs. Alléluia. Il faudrait que l'esprit de crainte disparaisse. Cette manière de voir l'autre d'une certaine manière et puis d'apprécier l'autre, il faudrait que ça disparaisse. Parce que ça va t'empêcher de progresser, de prospérer dans la foi. Alors, ce sont des épines. Oui, frère. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, Oui. c'est celui qui entend la parole. Il entend la parole de Dieu, oui. Mais en qui le souci du siècle, Oui. et la séduction des richesses, Oui. étouffent cette parole, Oui. et la rendent infructueuse. Alors, vous voyez, les soucis du siècle. C'est cela. Il a des soucis. Vraiment, comment je le fais? Vraiment, ceci, cela. Vous voyez, il est tourmenté partout. Mais tes soucis là vont t'amener où? Au lieu de te soucier, il faut prier. Il faut parler à Dieu. Chaque matin, quand tu te lèves, fais confiance à Dieu. Seigneur, je sors, donne-moi mon paix de ce jour. Aie confiance et puis sors. Alléluia. Ne te laisse pas envahir par les soucis de ce siècle-là. Et il continue. Il dit la séduction des richesses, la cupidité. Oui. C'est de la séduction. Satan présente l'argent. Tu ne peux même plus venir à l'église. Pour toi, l'église a été rétrogradée à ce qu'on prend. Oh, c'est dans l'église que tu écoutes le conseil de Dieu. On dit non, vraiment, est-ce que c'est le fait de partir toujours à l'église qui montre que tu aimes Dieu? Oui, le commencement de l'amour de Dieu là commence par là. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas l'aimer comment? Celui-là qui va toujours à l'église, c'est un signe de sa dévotion pour Dieu. C'est un signe qu'il aime le Seigneur. C'est pourquoi il va toujours à l'église. Amen. Toujours dans ta maison. Quand tu sors du travail, tu retournes à la maison pour dormir. Là, il n'y a pas de problème. Mais dans la maison de Dieu, tu boycottes. Tu n'es pas toujours pas à l'heure de la maison de Dieu. Tu aimes Dieu comment? C'est les soucis de la vie. C'est la séduction des siècles. Alléluia. Des richesses. Et cela étouffe cette parole. Ça t'empêche de progresser. Oui, frère, nous continuons. Chapitre 13, verset 23. Verset 22, on continue d'abord. La séduction du siècle. La séduction. Des richesses, ouais. Mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est pourquoi on regarde, il y a des frères qui sont là qui ne produisent jamais de fruits. Non. La vie là, c'est un choix. Quand tu viens de la maison de Dieu, c'est pour devenir meilleur pour tes frères. Ça vous produit du fruit. Amen. Le frère Ignace le chante, hein? Alléluia. Je pense qu'il y a un gars qui l'a chanté le vendredi. Quand il a produit du fruit là, c'est pour le bien universel, non? C'est ça, hein? Le soleil chaque jour. Alléluia. Mais Dieu là, où est ton fruit? Le fruit là, ta bouche là, c'est pour détruire les fruits des autres. Piquer pour faire l'entrée des bêtes dedans. Satan va venir utiliser ta bouche pour troubler les frères et les sœurs. Non.
Dieu t'a mis là, t'as des arbres, pour que réellement tu sois bien nourri et que tu puisses produire du fruit pour le bien de tes frères et des sœurs. Amen. Tous les frères doivent être fructueux et non infructueux. On doit être productif. Alléluia. Oui, frère, nous continuons un peu. Verset 23. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Oui. c'est celui qui entend la parole et la comprend. Donc, mais pour entendre la parole, on ne fait pas. On reste à la maison. C'est à l'église. Alléluia. C'est l'instruction que Dieu a mis en place pour ça. C'est à l'église qu'on entend la parole de Dieu, qu'on écoute la parole de Dieu, et avec la révélation que donne l'Esprit de Dieu, une révélation prise une autre révélation, et il comprend la parole de Dieu. Et quand il comprend la parole de Dieu, ça c'est un grand acquis. Parce qu'il y en a qui écoutent et puis qui ne comprennent pas. Oui. Il y en a comme ça. On est désolé. Bien aimé. Mais il y en a même là, quand ils sont là, même, ils ne savent même pas que les serviteurs que Dieu a placés au milieu d'eux, auprès d'eux, ou bien au devant d'eux pour les conduire. C'est une grâce, c'est quelque chose de précieux que Dieu leur a donné. Il y en a même, ils s'en foutent de ça. Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont aucune révélation. Parce que ce qui va t'amener à la vie, les hommes que Dieu a mis là pour t'amener au ciel, toi tu n'es pas fou, tu ne les considères pas. Tu vas comprendre quoi? Et puis les cantiques nous donnent bien cela. Il y en a qui disent qu'ils ne mangent pas poulet, mais ils mangent œufs. Mais poulet là, il est sorti de quoi? C'est pas ça? On ne comprend pas. Non, vraiment, celui-là, c'est un bon chrétien, il est bien, mais je n'aime pas son église. Mais c'est l'église là qui fait le bon chrétien. S'il ne va pas à l'église pour écouter la parole de Dieu, comment demain il va être un bon chrétien? Ils sont sans révélation. C'est de la séduction. C'est un esprit qui vient en lui-même pour le séduire, pour l'amener dans des désarrois, dans des situations extrêmes et difficiles, pour sa destruction. Mais il ne sait pas. Oui, frère, nous continuons. Verset 23. Nous allons lire et puis nous allons faire. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Oui. Il porte du fruit. Oui. Et un grain en donne 100. Oui. Un autre 60. Oui. Un autre 30. Alléluia. Il porte du fruit. Et quand il porte du fruit, un grain en donne 100. Quand le grain donne 100, c'est qu'il y a 100 bouches qui peuvent bien manger. Quand les 100 bouches sont finies et qu'il y a encore, vous voyez, peut-être une dizaine ou bien une centaine qui vient, il dit non, attendez, parce que je suis là pour produire du fruit. Il y a encore un autre grain qui produit 60 et un autre encore qui produit, alléluia, trentaine, ainsi de suite. Il est productif. Et il devient une bénédiction pour ses frères et sœurs. C'est pourquoi c'est bon d'être chrétien avant de devenir riche. Amen. Oui, les frères vont devenir riches, ça vient. Les frères Blester, les frères Tori, beaucoup de frères. Je peux vous citer dans le sens, vous allez devenir riches. Mais soyez de bons sables d'abord avant de devenir riches, sinon c'est dangereux. Parce que la séduction de la richesse là risque de vous égarer de Dieu. C'est pourquoi votre cœur doit être tout entier à Dieu d'abord, afin que vous soyez productif. Le Seigneur sait ce qu'il fait. L'argent ne doit pas détourner un enfant de Dieu de l'essentiel, de la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Luc et puis nous allons terminer. Luc 8. Le verset 14. Luc 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épis, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis. Ils s'en vont. Mais les soucis, là, ça vient comment? Quand Dieu n'est plus là, quand on n'est plus connecté avec le Seigneur, quand un enfant de Dieu va au travail et qu'il est miné par les inquiétudes et les soucis, il vient, Dieu le console. Dieu enlève tout, balai tout, et lui le nouvel espoir.
tu viens aujourd'hui, et puis tu attends une semaine, 2 semaines pour venir, c'est que Dieu a mis en toi, le diable de Dieu détruit cela. Et tu étouffes la parole de Dieu par les soucis de ce monde. Oui, frère. Étouffé par les soucis, Oui. les richesses et les plaisirs de la vie. Oui. Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie t'empêchent d'adorer Dieu. La séduction des richesses, les plaisirs de ce siècle. Oui, frère. Et il ne porte point de fruits Oui. qui viennent à maturité. Alors, ces fruits aussi peuvent paraître. Là, ici encore, il dit, il peut commencer à produire du fruit. Mais le fruit ne va jamais mûrir. Or, un fruit qui ne mûrit pas, c'est un fruit qui agace les dents. Quand tu manges, ça fait gna tes dents. Tu ne peux même plus mordre ton petit doigt. Parce que tes dents sont agacées. Oui, quand tes dents sont agacées, tu as de mauvaises humeurs. Alors que tu regardes une soeur qui est bizarre, qui a de mauvaises humeurs, ou bien un frère qui a de mauvaises humeurs, toujours celui qui a de mauvaises humeurs, ça montre que ces fruits qu'il porte là ne viennent jamais à maturité. Non seulement son fruit n'est pas mis, vous avez vraiment une bête à quelqu'un pour manger, ça va lui donner des verres dans le ventre, et puis ses dents seront agacées, il sera de bonne ou mauvaise humeur, il va détruire les autres. Nous devons être de bons fruits, de bons arbres qui produisent des fruits qui atteignent leur maturité. Oui, frère. Ce qui est tombé dans la bonne terre. La bonne terre, oui. Ce sont ceux qui, ayant entendu Ouais. la parole, Oui. ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Oui. la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, ce que Dieu veut, c'est un cœur honnête. Sois honnête, mon frère, mon soeur. Sois honnête avec toi-même. Non seulement de ton honnêteté, tu dois être bon. Un cœur honnête et bon. Oui. Même si ton frère n'est pas dans les conditions, si ton frère se comporte mal, sois honnête et bon avec lui. Alléluia. Quelqu'un peut ne pas être bien, mais tu peux être toujours bon. Ce n'est pas la loi des talions. Le œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Chercher la faveur des uns et des autres, ou bien de ce qui m'arrange. Ce n'est pas honnête. Devant Dieu, là, ce n'est pas bon. Or, si nous avons un cœur honnête et bon, alléluia, parce que nous avons entendu la parole de Dieu, et il dit qu'il la retienne. Gardez cette parole-là, retenez cela. Être en contact étroit avec la parole qu'on écoute. Alléluia. Et porter du fruit avec persévérance. Quand on parle de la persévérance là, on ne relâche jamais. Mercredi, je suis là. Vendredi, je suis là. Dimanche, je suis là. Le mercredi, je suis là. Je ne cède jamais. Je persévère. Je suis constant. Alléluia. Alors c'est ainsi que mon fruit va demeurer. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne, bien-aimés. Qu'il fasse que nous devenions de bons chrétiens et que nous portons de bons fruits. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.